Bonjour, je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Fra Roberto, Strega est mort à temps perdu. Aujourd'hui, on ne boit pas un petit café tranquille, on le sirote en apnée entre deux éclats de rire et trois coups de feu métaphoriques. Parce qu'avec Fra Roberto, alias Robert Roberto, on ne lit pas, on embarque et si possible sans ceinture. Fra Roberto, c'est ce genre d'auteur qui fait de la littérature un sport de combat, ou plutôt un art de contre-pied. Un mot à la fois détective, philosophe, de comptoir et moraliste goguenard. On y parle crime, virus et Europe en crise, mais sans jamais oublier l'essentiel, la dérision salvatrice. Strega, premier service, nous embarque aux côtés d'un fraro, ex-enquêteur, toujours prompt à dégainer la vanne plus vite que son ombre. Un type qu'on imagine entre Bogart et Audiard, mais qui vit à Bruxelles et se soigne au Café Noir plutôt qu'au Bourbon. Dans son ennui naissant, il retombe dans une sale affaire, une organisation louche baptisée Strega, un nom qui sonne comme une malédiction italienne et qui porte bien son parfum de mystère. Le voilà reparti, malgré lui, pour une enquête qui le balade de San Marino aux neiges d'Islande, en passant par les labyrinthes bureaucratiques de l'Europe et les bras parfois accueillants de quelques figures féminines, dont une bien agréable et charmante demoiselle, Orchidea. Fra Roberto est séduit, quelque chose de plus intime se dessine. Mais ce n'est pas tant l'intrigue qui marque, quoique bien ficelée, que le ton. Le verbe, la gouaille. Fra Roberto joue avec la langue comme un chat avec une pelote. Ça griffe, ça s'enroule et ça retombe toujours sur ses pattes. Les figures de style deviennent des titres de chapitres, palindromes, zeugmes, hyperbates et compagnie. Parce que oui, chez lui, même la grammaire a de l'humour. Océane, notre lectrice professionnelle du collectif éditorial Le Colibri Rouge, a d'ailleurs noté que Strega reprend des éléments typiques du polar d'espionnage, mais s'en démarque par un ton original et une voix narrative unique, pleine d'autodérision. Et elle a raison. Derrière les blagues et les parenthèses, il y a un vrai sens du rythme et une maîtrise rare de la musicalité du verbe. Puis vient la suite et fin de l'aventure, mort à temps perdu. Et là, changement de grain. Le café devient plus serré, plus amer, plus profond. La menace, cette fois, n'est plus seulement criminelle, elle est virale. Un virus qui rôde, le Vatican sur les nerfs, un cardinal inquiet, des flics philosophes et une compagne qui demeure, Orchidea, aussi fascinante qu'insaisissable. L'aventure prend des airs de course contre la montre, mais le narrateur, lui, garde son ironie comme un bouclier. On y retrouve tout ce qui faisait le sel de Strega, le trio masculin improbable, les dialogues à la hache, le goût du bon mot, mais aussi une gravité nouvelle et une relation romantique peut-être plus durable qui devient possible. Sous les rires, on sent poindre la réflexion. Que vaut encore l'honnêteté dans un monde d'ombre et de virus? Jusqu'où l'humour peut-il sauver du désespoir? Océane souligne ici une progression notable. L'auteur garde sa verve et son humour, mais gagne en densité émotionnelle. Les enjeux sont plus graves, les personnages plus incarnés, et elle ajoute, avec son œil de lectrice fine, que le tout se lit comme un polar post-pandémique d'une actualité troublante, tout en restant profondément humain. Le ton très personnel, toujours dans le sillage de San Antonio, joue entre argot élégant et satire sociale. C'est une écriture à la verve truculente, pleine d'images, de jeux de mots et de clins d'œil au lecteur. Fra Roberto ne cherche pas à plaire, il provoque, il taquine, il déroule, et c'est précisément ce qui séduit. Dans Mort à temps perdu, on passe du rire à la tendresse en une phrase. On croise des types attachants, des femmes fortes et même quelques scientifiques qui font frémir plus qu'un virus mutant. Et toujours cette impression que l'auteur se moque de tout sans jamais se désengager. Il rit parce que c'est sa manière de résister. Ce diptyque, car les deux livres se répondent, fonctionne comme une grande fresque à l'absurde contemporain, l'Europe des compromissions, la peur des pandémies, le cynisme de la politique, les mirages de la morale.
Et au milieu, un homme qui refuse d'abandonner son humour, même au bord du chaos. Fra Roberto, c'est un écrivain rare, de ceux qui savent que la légèreté n'est pas l'ennemi de la profondeur. Son style cabossé, ses phrases en cascade et ses dialogues tranchants rappellent que la littérature, c'est aussi un terrain de jeu, et que dans un monde saturé de sérieux, il reste salutaire de rire, surtout quand c'est intelligent. Alors, si vous aimez les histoires qui sentent la poudre, le café brûlé et la désillusion tendre, plongez dans Strega, suivi de Mort à temps perdu, 2 romans qui se lisent comme on écoute un vieux jazz, avec un sourire en coin des lèvres et un brin de nostalgie dans le regard. Et si vous croisez Robert Roberto, commandez-lui un verre. C'est le seul mec capable de vous parler d'amour, de crime et de linguistique en une seule gorgée. Avant de se quitter, sachez qu'un récapitulatif de la série des frères Roberto ainsi que des autres séries venues du clavier de l'auteur, sous différents noms de plumes, se trouve sur cette chaîne YouTube. Nous avons aussi réalisé plusieurs vidéos et shorts sur les œuvres de Fra Roberto. Elles vous attendent dans la playlist qui lui est dédiée. Si cette chronique vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne et de brancher les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir partagé ce café avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir.